Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur David Collection. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, qu'elle soit pleine de bonheur pour vous et plein de bonnes choses. Je sais, c'est pas ma première vidéo de l'année, mais au moment où je diffuse cette vidéo, c'est-à-dire pas au moment où je l'enregistre, eh bien, je suis un petit peu dans une période professionnelle chargée. Donc j'ai pris un peu d'avance, par exemple, là j'ai enregistré cette vidéo le 31 décembre au matin, et la vidéo précédente que je vous ai diffusée le 2 janvier, j'avais complètement oublié qu'on serait en 2022 à ce moment-là, donc je vous ai vraiment pas souhaité mes vœux comme j'aurais dû le faire. Donc voilà, très heureux de vous souhaiter une très bonne année sur David Collection. J'ai commencé l'année 2021 avec 66 abonnés. Là aujourd'hui, vous êtes 400. Donc c'est incroyable, hein. En un an et demi, j'ai gagné 66 abonnés. Et là, en un an, eh ben, 340. Donc c'est fou. Merci à vous pour votre présence. Voici donc l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier numéro, non pas de la collection, mais que je vais vous présenter, de Mickey Donald et compagnie. C'est Brigitte. Brigitte, un personnage haut en couleur, un personnage, je vais pas vous mentir, hein, un petit peu comme le professeur Mirandus la dernière fois, que je n'aurais sans doute pas acheté si je n'avais pas été obligé d'avoir une certaine continuité pour avoir le prochain numéro, que je vais vous spoiler tout de suite. Il s'agit de Panchito Pistoles, le dernier des trois caballeros que j'attends vraiment avec une grande impatience. D'ailleurs, à l'heure où je diffuse cette vidéo, je l'ai sans doute déjà dans ma collection, alors qu'au moment où j'enregistre, eh bien, je m'apprête à aller le chercher, hein, en ce 31 décembre. D'ailleurs, 31 décembre, ça fait pile 2 ans que j'avais le numéro 1 consacré à Donald. Donc voilà, une belle histoire. Brigitte, donc, c'est un personnage qui est un personnage assez rigolo. Je vous avoue que je le connaissais pas plus que ça. Je m'en souvenais pas plus que ça, mais en me documentant, parce que voilà, chaque vidéo, je le rappelle, hein, on peut croire que je prends mon téléphone et que j'improvise, mais je me documente beaucoup, c'est pas mal de préparation. Et Brigitte, en fait, elle est amoureuse éperdument de Picsou. Et elle apparaît donc très tôt, dès les années 60. Alors très tôt, c'est pas par rapport à Mickey en 1928, vous allez dire, c'est pas très tôt. Mais par rapport aux aventures de Picsou, elle apparaît assez vite, en fait, dans une histoire italienne, hein, Zio Pepone e l'ultimo balabou. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas fait italien LV2. Mais bref, dans cet épisode, en fait, Picsou n'en peut plus de Brigitte qui est amoureuse de lui et il va lui dire écoute, si je t'achète une toque en poil de Babalou, promets-moi de ne plus jamais me suivre. Et en fait, c'était censé être une blague puisque le Babalou n'existant pas, il était sûr d'être tranquille en lui disant je ne peux pas te l'offrir donc tu dois me laisser tranquille pour toujours. Sauf que les Castors Junior vont aller fouiller dans, on va dire, leur manuel, hein, du parc des Castors Junior et ils vont trouver à l'intérieur que le Babalou existe bel et bien. Et du coup, Picsou va être obligé de partir à la recherche de ce fameux animal pour être tranquille. Je vous montre un petit peu l'évolution en même temps, hein, de Brigitte, dont on voit qu'elle n'a pas toujours eu cette coiffure en forme de cœur si caractéristique. Donc dans cette première aventure, Brigitte, on va dire que ça va être juste un faire-valoir. Elle va servir, entre guillemets, à faire partir l'aventure. Mais on ne va pas la revoir du comics, à part à la fin, évidemment, quand elle va avoir cette toque et qu'elle va promettre à Picsou de ne plus l'embêter. Non, ce qui est assez curieux quand même avec ce personnage de Brigitte, c'est que on ne va pas la revoir avant un petit moment, et après, elle va devenir très populaire, puisqu'on va avoir droit à 700 aventures dans lesquelles elle apparaît. Il faut savoir quand même que les auteurs ont un petit peu cherché comment dépeindre Brigitte au mieux, et après cette première aventure, dans l'aventure suivante, ils vont faire d'elle une femme un peu vénale qui aime Picsou non pas pour lui, mais pour son trésor, pour sa fortune. Et ça, c'est une idée que très vite les auteurs vont supprimer. Ils vont dire non, c'est pas un personnage qu'on veut. On veut pas quelqu'un de vénal. On veut au contraire que ce soit assez rigolo. Et c'est ce qui va faire un peu le ressort comique effectivement de ce personnage, hein. C'est qu'elle est amoureuse de Picsou, mais elle n'en a absolument rien à faire de sa fortune. Ce qu'elle aime, c'est lui. Elle aime le personnage. Elle aime Picsou. Et Picsou, lui, en fait, n'en a un petit peu rien à faire. C'est le deuxième amour, on va dire, dans la vie de Picsou, après Goldie, hein, que je vous avais présenté il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. À la différence que Picsou est amoureux, un peu transi, un peu caché, hein, c'est un peu l'amour secret de Picsou, Goldie, alors qu'il n'en a rien à faire de Brigitte. Et la pauvre Brigitte, elle, ben, en fait, elle est très amoureuse de Picsou, et c'est lui qui n'en a rien à faire. Et en fait, c'est un ressort comique vieux comme le monde, hein, c'est un peu les vaudevilles qu'on avait dans les pièces de Feydeau au théâtre ou autres. Et là, on va avoir droit, avec ce personnage, je vous ai dit, à plus de 700 histoires, la plupart créées par des auteurs italiens, où elle va essayer à tout prix de le rencontrer. Alors regardez ce qui est très drôle, enfin de le rencontrer, d'avoir un baiser de sa part, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il y a
Dans sa main, elle tient un portrait de Picsou. C'est un détail caché super chouette, je trouve, de la figurine. Et on va voir à certains moments, elle va y arriver, ou presque, hein, vous voyez là, hop, il va lui faire un baiser pour la remercier de l'avoir sauvée dans une aventure, et du coup, elle va devenir bah, folle, comme vous en doutez, quoi. Et on a un petit paragraphe qui est très intéressant, et je me suis documenté également là-dessus sur Internet. C'est que le personnage a été approuvé par Karl Barks. Au moment où Brigitte est créée dans les années 60, et surtout, on va dire, avec son développement dans les années 70, Karl Barks ne dessine plus pour Disney. Et il va rencontrer Karl Barks, le créateur de Brigitte, et il va leur dire que c'est une super idée, et il va leur insuffler des idées pour faire vivre un peu plus le personnage. Et je trouve ça génial, pardon, parce que Karl Barks, c'est quand même un petit peu le dieu hein, des dessins chez Disney. C'est vraiment le grand inventeur de la plupart des comics légendaires de Picsou, avec Don Rosa qui est arrivé par la suite. Et du coup, pour les auteurs de Brigitte, ça a été une véritable joie que de se dire qu'ils étaient adoubés et qu'ils pouvaient faire vraiment ce qu'ils voulaient avec ce personnage. Voilà un personnage donc qui a marqué, j'imagine, pas mal d'entre vous. Moi, je vous avoue que je l'avais un petit peu oublié. Mais je suis heureux quand même d'avoir la figurine. Elle est très très jolie, plus sympa, je trouve, que celle du professeur Mirandus la dernière fois. Peut-être parce que j'adore l'univers du canard, de Donald également. Mais en tout cas, j'étais très heureux de vous présenter cette vidéo. On se retrouvera pour Panchito Pistoles pour le numéro 48 et on terminera avec Donald Paladin, numéro 49, dans le courant du mois de janvier. Ce sera un petit peu d'émotion quand même de laisser derrière moi une collection qui m'accompagne depuis 2 ans. Néanmoins, voilà, il faut bien passer un petit peu à autre chose. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Aujourd'hui, je fais plein de choses sur David Collection. Au début, c'était presque que de l'unboxing de figurines Disney. Du coup, les gens me suivent pour plein de raisons différentes. Il y a un petit peu moins de vues sur mes vidéos de figurines, alors j'espère que vous allez être quand même nombreux à regarder celle-ci. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur David Collection. Merci encore pour votre gentillesse et votre fidélité.